Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Parti mon kiki pour un autre podcast avec ma charmante fille Gabi. Oui. Ça va? Ben oui, ça va encore. Ça va toujours. Ouais? Oui. Pas toujours. Non, pas toujours. Là. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Oh, c'est le fun, ça. J'aime ça quand c'est des bonnes journées. Ouais, hein? Oui. Aujourd'hui, on va parler en fait, des relations. Oui. Pourquoi nos relations souffrent aussi. On va toucher à... Oui. Pourquoi nos relations souffrent? Pourquoi qu'on a de la misère en relation? Pourquoi c'est si complexe, les relations interpersonnelles? Ouais. Oui, oui. Puis je pense qu'on va pouvoir développer en masse là-dessus. Hein? Ouais. Tout de suite après avoir fait notre chinchin Oh, ben oui. de matcha. Tiens. Chinchin. Pour ceux qui nous écoutent, on boit un petit verre de matcha, Tingle. de Tingle Matcha, qui est notre nouveau sponsor. Ben oui, Oui, mais tout récemment. bien sûr. Donc, Quelle belle compagnie remplie d'amour. Oui, c'est vraiment une compagnie de cœur. Puis c'est notre sponsor le premier qui croit en Oui, nous, oui. vraiment. C'est vraiment le fun. Puis, parlons des bienfaits du matcha. Oui, mais c'est ça, parce que, tu sais, quand on le voit visuellement, on est comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Oui. Ça a l'air d'un... C'est vert, hein? Fait que... Ouais. Mais du matcha, ça a comme 10 fois les bienfaits du thé vert. Oui. Sauf que ce qui est le fun, c'est que ça goûte pas la marde comme le thé vert, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est comme, ils ont pris le meilleur du thé vert, puis comme, tu sais, ils ont gardé le meilleur. Parce que ça goûte bon, sincèrement. tu sais. Sincèrement, les saveurs sont vraiment incroyables. Oui, puis c'était important pour nous d'avoir quelque chose qui goûtait Oui. bon, tu sais, qui goûtait pas le gazon, puis justement, tu sais, Exactement. Puis une compagnie de cœur qui allait vibrer avec nous. On va vous laisser le site web dans La description. la description de la vidéo, tu sais. Puis notre code promo, c'est Génération Bonheur 15 Exact. pour un 15% off. Puis sur tous leurs produits. Puis cette compagnie-là, c'est tellement incroyable. C'est la seule compagnie qui te rembourse si t'aimes pas ça après 30 jours de mémoire. Oui, 30 jours C'est maximum. quand même très hot. Là, Oui, tu sais. vraiment. Ils sont Oui. vraiment convaincus. Là. Tu sais. Excellent pour combattre l'anxiété. Mhm. Ça, c'est beaucoup de nos jours. Là. Mais Le oui. stress aide à la perte de poids aussi. Fait Mais que, c'est ça. non, ça fait une super de belle job. Puis t'as pas de down. Fait que, Ouais, t'as pas les downs que le café t'apporte. Fait que C'est c'est ça. ce qui est le fun. Tu sais. Tu Fait peux que- venir remplacer là, ça facilement. Là. Merci, Tingle. Merci, Tingle. Merci à tout le monde de nous encourager. Et surtout, merci de votre ouverture à l'essayer. Oui. Nos petites boîtes sont là aussi, puis il y en a plein d'autres. On changera les couleurs à un moment donné. Ouais, c'est full user-friendly. Là. Fait que- Ah, c'est le fun. Alors, allez visiter leur site. Ceci dit, ma fille, les relations, qu'est-ce que t'en penses, toi? Vite, de même. Ben, les relations que j'en pense. Je pense que c'est complexe. Oui. Les relations, c'est très complexe. Que ce soit les relations familiales, de couple, amicales. Je pense qu'il y a beaucoup d'effets miroirs Mhm. dans les relations. Tu sais, on en avait déjà parlé un petit peu, de petit l'effet peu, miroir. oui. Je sais pas si tu veux réexpliquer un petit peu c'est quoi Ben, l'effet miroir. je te dirais qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de monde qui ont des opinions différentes un peu sur le miroir. Là. Je peux te parler de ce que j'en pense. Et je te dirais que l'effet miroir, pour moi, c'est toutes des choses qui sont à l'intérieur de toi. Ça peut être des blessures, ça peut être des sentiments, ça peut être tous des trucs que tu as imprimés en dedans de toi. Puis, durant ta vie, tu rencontres des gens, il y a des événements où il y a des gens qui vont réveiller, justement, ces petites blessures-là, ces sentiments-là enfouis. Pas guéri. Toujours pas guéri, oui. Qui fait que ça va faire pop-up, puis là, ben, ça va t'emmener souvent en réaction, puis tout ça. Mais souvent, l'effet miroir, il t'indique ce que tu as à travailler. Oui. Ce qui t'énerve chez l'autre, là,
C'est parce que tu l'as en toi également. C'est parce que c'est exactement. C'est que tu as déjà été comme ça, que tu t'es pas accepté, ou tu l'as encore. Oui. Et tu agis de cette façon-là. Mm. Tu prends encore ce comportement-là, puis ce comportement-là chez l'autre t'énerve. Là. Fait que Oui. c'est une belle façon de se faire des clins d'œil pour pouvoir améliorer nos relations. Oui, puis ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'empathie aussi parce que, tu sais, des fois, quand que quelqu'un agit puis nous déclenche, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours facile de, sur le coup, dire comme « Oh, OK, c'est l'effet miroir ». Mais avec du recul, après, l'effet miroir nous permet quand même d'avoir une certaine empathie pour la personne, Oui. tu sais, ou pour l'événement qui nous a déclenché. Mm-hmm. Que, tu sais, si nous, on a déjà été comme ça ou on l'est encore, mais c'est beaucoup plus facile d'être empathique puis de ne pas remettre le pouvoir et le blâme sur la personne en face de nous, tu sais. Oui, effectivement. Parce que tu as l'effet miroir positif, tu as l'effet miroir négatif qui appelle. Oui! Fait que le positif aussi, il faut en parler aussi, parce qu'il est vraiment trippant. C'est que souvent, ce que tu admires chez les autres, c'est que quelque part, que tu l'as dans toi, sinon tu ne seras pas capable de le reconnaître. 100%. Tu ne peux pas reconnaître quelque chose que tu n'as pas. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, ah, cette personne-là, là, elle est hot, là, tu sais, elle est tellement authentique, elle est tellement ci, elle est tellement ça, mais tu sais, ce que tu vas admirer chez l'autre, c'est parce que tu l'as aussi, toi, Oui. à l'intérieur de toi. Oui. Tu sais. Puis c'est drôle, l'effet miroir, parce que quand on commence à, comme, analyser ça, observer ça, on se fait bien du fun, pour de vrai, parce que souvent... Puis, tu sais, là, moi, je donne ça comme exemple, les téléréalités, mais il y en a dans... Tu sais, tu peux faire ça dans tout. T'sais, moi, j'écoute les téléréalités personnellement parce que je m'amuse avec l'effet miroir. Parce que souvent, les gens, de la manière qu'ils parlent des autres, en dit beaucoup plus sur eux-mêmes que sur les autres. Tu sais, si quelqu'un est toujours en train de parler de confiance, puis, hey, tu sais, la confiance, c'est important, puis, hey, tu sais, mens-moi pas, ou, ah, moi, j'aime pas ça, les mensonges. Tu le sais que la personne... Elle a une relation à travailler avec la confiance, justement. Exact. Elle a une blessure de trahison à quelque part. Ça en dit beaucoup plus long sur elle que sur l'autre. Sur l'autre. Fait que c'est fou quand tu commences à observer ça. T'écoutes le monde qui t'entoure, puis tu te dis, tous les jugements que les gens portent envers les autres, bien souvent, c'est l'effet miroir. Oui. Tu sais? Fait que c'est drôle, tu sais, parce que t'écoutes les gens parler puis tu te dis, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est comme, ah, tu sais, telle personne est ci, telle personne est ça, tu te dis, ah, ouais, tu sais, qu'est-ce que tu as à travailler, toi, envers ça, tu sais, c'est amusant quand même d'observer ça, l'effet miroir. C'est sûr, c'est un petit peu moins le fun quand c'est à nous que ça arrive, là, mais c'est ça. Mais It's part of the game. dans le fond, là, le miroir, ce qui peut être trippant avec ça, c'est que tu vas t'améliorer en tant que personne, mais tu vas améliorer tes relations autour de toi. Là. 100%. Les relations que tu vas vivre, si tu prends conscience que le miroir est là pour t'aider, que ce soit agréable ou désagréable, là, qu'importe, là, que ce soit, on peut le dire, positif, négatif là, aussi, là, mais tu sais, qu'importe, à chaque fois que tu sens un déclenchement ou tu sens quelque chose, ben, il y a une raison pourquoi, là, tu sais. Puis il y en a, des fois, c'est plus... C'est comme tu dis, c'est overreact, tu dis? Overreact, ouais. C'est que la blessure est plus grande, là, dans plus toi. Tu overreact, plus que ça touche de quoi de sensible, ça. C'est ça. Fait que là, des fois, là, c'est difficile là, d'accueillir le miroir, là. Ouais. Parce que là, ça fait mal. Ouais. Oui, puis tu sais, le miroir va un peu de pair avec la projection, là, tu sais, c'est un petit peu, ça se ressemble beaucoup, là, tu sais. Souvent, tu vois ça, en tout cas, je reviens avec les téléréalités, mais des fois, moi, en tout cas, souvent, j'écoute des téléréalités, puis c'est tellement drôle parce que, tu sais, il y en a qui perdent patience, puis il y en a qui se déclenchent, puis là, je donne un exemple, dans la dernière téléréalité que j'avais écoutée, tu sais, la fille, elle perd patience, puis elle est là, tu me cries dessus, puis tu me laisses pas parler, mais dans le fond, c'est elle qui crie, puis c'est elle qui la laisse pas parler. Tu comprends? C'est ça. Fait que c'est l'effet miroir. Ouais. Ce qu'elle perçoit chez l'autre, c'est elle qui le fait, tu sais. Ouais. C'est fou quand tu te mets à observer ça. Tu te dis, aïe, aïe, les êtres humains, on est space. Oui. Puis c'est bon parce que tu dis ça, puis dans le fond, ce qui me montre, c'est que c'est difficile d'avoir des relations qui sont pas souffrantes aussi. Quand tu te connais pas. 100%. Fait que tu sais,
tu manques de connaissance de toi-même, si tu as de la misère à aller au fond des choses, fait que c'est sûr que quand tu rencontres des gens, que ce soit des gens au bureau, des collègues, des fois c'est difficile pour toi ou en relation affective, Oui. là c'est encore pire, ben souvent, c'est ça, c'est que t'as pas encore, tu sais, je veux dire, t'as pas encore fait la vraie connaissance de ce que t'es, de ton vrai moi, de la vraie personne que t'es en dedans de toi. Fait que c'est difficile en tabarouette là, de mixer avec quelqu'un puis de pas vivre de souffrance là-dedans. 100%. C'est difficile. 100%. Ça part toujours de soi. Tu sais. Ben oui. Fait que tu sais, c'est quand même tough, là. Puis tu sais, en parlant de la projection, parce que oui, l'effet miroir, mais en continuant sur la projection, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très présent en relation interpersonnelle parce que, tu sais, oui, comme je disais un peu avec l'exemple de la fille de la télé-réalité qui crie sur la fille puis qui reproche à l'autre ce qu'elle-même est en train de faire. Mais ça, dans nos relations, souvent, on va avoir tendance à soit traiter les gens comme on veut être, pas comme on veut être traité, mais oui, souvent, ou donner de l'amour comme nous, on voudrait être aimé, tu sais. Uh-huh. Puis ça peut être une forme de projection aussi. Tu sais, c'est pas parce que toi, ton « je t'aime » à toi, il est dit d'une telle manière que l'autre va le recevoir comme un « je t'aime », tu sais. Mm. Des fois, dans les relations interpersonnelles, on aime l'autre comme nous, on voudrait être aimé, mais c'est important de s'asseoir avec la personne puis de définir, toi, c'est quoi l'amour pour toi? Comment toi, tu te sens aimé? Oui. Parce que peut-être que moi, je te dis « je t'aime », puis que toi, ça tu résonne l'entends pas tant que ça, là. T'entends pas le « je t'aime » parce ça que... fait comme normal, là. Oui, parce que pour toi, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on démontre l'amour. Uh-huh. Tu comprends? Parce qu'il y a d'autres façons de le démontrer, là. Mais oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de le démontrer. Il y a un conférencier qui fait aussi beaucoup de coaching en relation de couple, un thérapeute en relation de couple, conférencier super populaire, c'est Gary Chapman, qui avait écrit le livre « Les 5 langages de l'amour ». Tu sais. OK. Puis lui, ce qu'il explique, c'est qu'à travers ses recherches, il a découvert que comme il y avait 5 grandes façons dans toutes les cultures, même en dépit de toutes les religions, les cultures, les pays, toutes les traditions, il y avait 5 façons de démontrer de l'amour qui revenaient beaucoup, tu sais. Puis que selon le contexte dans lequel on a grandi, comment est-ce que nos parents ou les figures d'autorité importantes dans notre vie nous démontraient de l'amour, comment est-ce qu'on a appris à se sentir aimé? Puis comme je dis, avec le principe de la projection, on a tendance à donner à l'autre comment est-ce que nous, notre définition de l'amour. Fait qu'en sachant les langages de l'amour, on peut mieux voir, bon, moi, quel langage qui me fait sentir le plus aimé? Puis qu'est-ce que moi je donne en relation? Puis qu'est-ce que mon partenaire, comment il se sent aimé? Puis les 5 langages principaux, de mémoire, c'est les cadeaux. Mm-hmm. Ah. Fait qu'à travers toutes les religions, les cadeaux, ça revenait beaucoup. Les cultures, quand on donne un cadeau, on fait offrande. Hein? Puis il y en a que les cadeaux, ça peut aller plus loin qu'un matériel. Ça peut être le don de soi. Ça aussi, ça rentre dans les cadeaux. Mais juste sinon, offrir un cadeau à une personne, puis ça n'a pas besoin d'être un voyage à Miami, là. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas au dépanneur, tu vois, tu le sais que ton partenaire, c'est les cadeaux, tu y achètes un petit porte-clés, tu sais. Uh-huh. Mais ça a l'air de rien, parce que pour toi, peut-être que recevoir un porte-clés, il va prendre le bord 2 minutes après, tu vas être comme, voyons, si tu régines encore un autre objet que j'ai pas de besoin. Mais peut-être que pour ton partenaire... Un autre ramasse poussière. Mais peut-être que pour ton partenaire qui, lui, peut-être a appris à travers son enfance ou peu importe, et peut-être qu'il y avait une grand-mère qui le gâtait ou peu importe, et lui, les cadeaux, c'est une belle marque d'affection. Ouais. Fait que lui, recevoir ton porte-clés, là, hey, hey, ça tu lui me fait parles, full là, je plaisir. t'écoute, là, j'ai quasiment le goût d'en recevoir un petit porte-clés. C'est vrai? Oui, ça a l'air Mais le fun. tu sais, il y en a, puis comme, il y en a qui ont appris l'amour comme ça, puis pour eux, recevoir un cadeau, puis ça, tu vas voir, ça, c'est des gens qui gardent les objets longtemps. Oh, ben oui, ça, ma mère m'a offert ça en 84. Ah, ben oui, mon père, regarde ce qu'il m'avait donné. Ma blonde est de des... même. Ben oui, ta blonde est de même, c'est ça. Carrément. On te salue, Daniel. C'est cadeau. Oui, chérie. Oui. T'aimes ça, les cadeaux, hein?
Mais moi, je me souviens même pas ce que j'ai reçu l'année passée. C'est ça. Les cadeaux, moi, Parce c'est... que pour toi, c'est pas un langage de l'amour qui Non. prédomine. Tu comprends? Ouais. Fait que les cadeaux, ça en est un. Il y a les paroles valorisantes. Oh. Les paroles valorisantes. Ma mère, c'est son langage de l'amour le plus prononcé, les paroles valorisantes. Puis les paroles valorisantes, ben, c'est de reconnaître la personne. Ça peut être, oui, t'es belle, mais tu sais, hey, merci. Hey, merci pour ce que tu fais. Hey, t'es une championne. Hey, tu travailles fort. Hey, je t'admire. Puis souvent, tu vas voir que c'est des gens qui en donnent beaucoup de paroles valorisantes ou qui vont avoir tendance à remarquer ça beaucoup chez les autres, tu sais, parce que c'est ce qu'eux, ils aiment recevoir. Tu comprends? De la reconnaissance, des paroles valorisantes. Puis pour ces personnes-là, que les paroles valorisantes, c'est leur langage de l'amour, bien, c'est sûr que si tu leur dis des paroles blessantes, ils vont s'en souvenir plus qu'un autre. Ah oui, hein? Mais oui. Parce que pour eux, c'est important, les paroles valorisantes. Fait que si tu t'en vas y dire des choses blessantes pendant que tu es trop en émotion, ils vont s'en rappeler des années de temps. Ça va résonner encore dans leur tête. Parce que eux, les paroles valorisantes, ils ont appris l'amour. Fait que c'est comme si quand tu leur dis des choses blessantes, c'est comme si quasiment, pratiquement comme si tu leur dis « je t'aime pas », tu sais. C'est semblable, tu sais. Fait que les paroles valorisantes, fait que tu sais, si toi, ton partenaire, il aime les paroles valorisantes, ben tu sais, c'est de faire des efforts pour y en donner plus, tu sais. Puis ça, c'est avec de la communication, tu sais. Faut quand même le savoir que c'est ça. Faut le savoir. Tu sais? Faut le savoir. Fait que c'est la connaissance de soi, Oui. puis la communication à l'autre. Exact. Après les paroles valorisantes, il y a les moments de qualité. Oui. Fait qu'il y en a des gens que c'est des moments de qualité, leur langage d'amour. Fait qu'eux, peu importe quoi, on s'en sac de l'activité. On va-tu magasiner, on va jouer au mini-pot, même on parle dans la cuisine, on va au restaurant. Moi, j'aime ça, les moments de qualité. Les moments, ouais. Fait qu'eux, c'est ça. C'est passer du temps de qualité. OK? Fait que, tu sais, c'est ça qui va le plus revenir. Fait que, tu sais, dans le livre de Gary Chapman, il représente une situation, puis il dit c'est un couple, c'est une femme puis un homme. Puis la femme, elle a les moments de qualité, puis l'homme, lui, il a les paroles valorisantes. Puis la femme, elle dit « Tu m'aimes-tu, coudon? Tu m'aimes-tu encore? » Puis il dit « Ben oui, je t'aime. » Tu sais, il dit « Je te dis tout le temps que t'es belle. Je te dis tout le temps que je t'aime puis que j'apprécie tout ce que tu fais pour nous. » Elle dit « Ouais, mais on sort jamais. On fait jamais rien. Hein? Tu m'amènes jamais au restaurant. T'es-tu sûr que tu m'aimes? » Ben oui, je t'aime, je te le dis tout le temps. Ah, Tu comprends-tu? Oui, je Parce l'ai pas que lu, ce lui, livre-là, mais c'est les paroles valorisantes. Il donne son langage de l'amour. Il dit « Je t'aime. » Mais elle, c'est les moments de qualité. Ouais. Elle a besoin de sortir. Elle a besoin de faire des activités. Tu comprends? Mais oui. Fait qu'ils se disent « Je t'aime », mais pas dans le bon langage. Capoté. C'est capoté, tu sais. Fait qu'après les moments de qualité, il y a les services rendus. OK. Les services rendus, ben ça, c'est des gens qui vont aimer qu'on leur rende service, puis qui vont être attendris par les petits services. Tu sais, t'arrives, puis t'as tout fait le ménage de la maison. Hein? Tu t'en vas, tu sors le matin, déblaye son char. Oh! Hein? Hein? Les services rendus. Puis il y en a pour vrai que... Puis ça, souvent, les services rendus, c'est les gens qui vont être le plus serviables. Ouais. Tu sais, on en connaît toutes là, dans notre vie. On dit Tout le hey, temps. cette personne-là, c'est un Serviable. serviable. C'est serviable, ça. Ben, crème. Pourquoi? C'est son langage. C'est son langage de l'amour. C'est comme Les ça qu'il services. dit qu'il t'aime. C'est comme ça qu'il dit qu'il t'aime. Mais c'est pas juste en relation affective, là. Non. Ça va Crème dans nos parents, nos enfants, oui. nos amis. Mais oui. Tu sais, fait que, en sachant le langage de l'amour, puis ça m'amène aussi au dernier, il faut pas que je l'oublie, bien évidemment, le toucher physique. Le toucher physique. Il y en a que c'est le toucher physique, puis pas nécessairement sexuel. Oui, la sexualité rentre dans le toucher physique, bien évidemment, mais le toucher physique, juste, tu sais, souvent, tu vas voir, les gens qui ont le toucher physique, ils sont très touchy à la base. C'est des gens qui vont te prendre en hug. C'est des gens, quand ils vont te parler, ils vont te mettre la main sur toi. Tu sais, Je suis de même un peu. c'est des gens, ouais, t'es quand même touchy, Ouais. mais tu sais, c'est des gens qui aiment toucher puis qui se sentent aimés quand on leur fait un colleux, quand on les touche, tu sais. Fait que, pour refaire un petit briefing, il y a les cadeaux, le toucher physique, les paroles valorisantes, les services rendus puis les moments de qualité.
Wow. Fait que, tu sais, c'est 5 grands langages de l'amour, puis c'est de s'asseoir, d'être capable, premièrement, de reconnaître son langage de l'amour à soi. À soi, hein? C'est comment, Avant ouais, tout. puis ça se peut qu'il y en ait 2 là-dedans. 2, il y en a qui ça va à 3, mais souvent, il y en a un qui est Dominant? dominant, puis un autre aussi. Il y en a qui en ont 2 qui c'est comme, oh, pas pire. Ouais. Souvent, il y en a 2 qui ressortent sur 5, OK. là, tu sais. C'est de savoir, c'est comment que moi, j'aime être aimée, comment que moi, je me sens aimée. Tu sais, puis ensuite de le partager à ses proches, que ce soit à ses amis, à sa famille, à son partenaire, puis de savoir le langage de l'amour de nos proches aussi, puis de leur donner. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que 2 êtres humains qui sont fuelés d'amour. Oui. 2 êtres humains qui se sentent aimés. Mhm. Des fois, on donne à l'autre ce qu'on voudrait recevoir, puis après, on s'étonne Et, que ouais. la personne ne se sente pas aimée. Ça, c'est pas son langage à lui. ça. Ben, c'est ça. Fait qu'il le ressent pas autant que toi, tu le ressens. C'est ça. Exact. Fait que, tu sais, nous Très autres, bon point, ça, ouais. écoute. Oui. Puis c'est évident pour nous de donner à l'autre que nous puis là, c'est là que c'est ça que, tu sais, que le Gary Chapman, il dit dans son livre. Il explique que, tu sais, c'est là que ça fait des grands malentendus aussi dans les couples, tu sais. Oui. Parce que tu as l'impression de tout faire pour l'autre. Tu donnes ton meilleur, toi, Christy. Mm. Toi, l'amour, c'est les services rendus. Tu fais rien que ça, rendre des services à l'autre. Tu lui déblayes son char, tu fais le ménage, tu vas y faire des lifts. Tu te dis, Chris, si je me tue, moi, dans cette relation-là, tu sais. Je donne mon 110%, puis esti, elle me demande, tu m'aimes-tu, Chris? Je me sens pas aimée. Voyons donc, tu sais. Puis là, ça fait les méga malentendus parce qu'on donne à l'autre ce qu'on voudrait recevoir au lieu de, tu sais, au lieu de communiquer ensemble puis de donner puis de parler sur la même fréquence puis sur la même langue. C'est hot. C'est hot, hein? Très bon point. Sérieux, là? Fait que, tu sais, je pense que c'est un point qui fait, oui, en sorte que nos relations souffrent. C'est, on peut résumer ça par peut-être le manque de connaissance de soi, le manque de communication aussi. Mhm. Tu sais, on parlait de l'effet miroir, de la projection, mais le manque de communication, le manque de connaissance de soi, Oui, qui font en sorte que nos relations souffrent, tu sais. c'est sûr. On a tellement peur de vivre des émotions, des sentiments, que souvent, on va se taire, on n'osera pas le dire. Puis malheureusement, ben, on va rester toujours avec ces blessures-là, avec ces blocages-là, parce qu'on a peur. Ouais, Il ne faut pas oublier, là, quand on a peur, on n'est pas dans notre cœur. non, On est dans notre tête. dans notre tête. Il faut tout le temps 100%. revenir à la base. Il ne faut pas oublier que c'est ça. Mais Quand oui. on a peur, on n'est pas à bonne place. Là. Oui, 100%. Fait que c'est un très bon point. Puis, en tout cas, du moins, une belle explication. Parce Ouais. que c'est difficile des fois de savoir pourquoi. Pourquoi que ça va pas. Souvent, j'entends des gens, moi, me dire « Crime, Jack, ça fait les 3 dernières personnes avec qui j'ai sorti, ça n'a pas marché. » Puis là, ils me racontent ça. Puis c'est quasiment tout copier-coller. Tu comprends? Parce qu'ils répètent, ouais, les Parce mêmes... qu'il répète parce que, tu sais, puis là, il comprend pas, puis là, il cherche chez l'autre. Oui. Là, tu sais, moi, tout ce que je fais, c'est que je le ramène à lui, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, tout part de soi tout le temps. Oui, Fait qu'il faut commencer par soi. oui. Se connaître, aller en dedans de nous autres, aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment, tu sais? Qu'est-ce qu'on a besoin? Affirmer ses besoins. Tabarouette. Oui. Nos Puis relations- ensuite, c'est ça, c'est de l'affirmer sans mettre la responsabilité sur l'autre. Mais Ouais. tu sais, moi et mon copain, tu sais, on prend ça très à cœur, notre relation de couple. Puis c'est une de mes grandes fiertés. Tu sais, nous autres, on investit énormément dans du coaching de relationnel. Ouais, félicitations en On- passant. Je trouve ça de Merci. toute beauté à votre âge de faire ça. C'est... Wow. Tu sais, on voit vraiment le couple comme, tu sais, je veux dire, quasiment comme une business à quelque part. Uh-huh. Parce que, crime, on a un objectif commun. Oui. Puis que ça fonctionne. On s'aime. C'est un choix qu'on prend. Puis, les relations, c'est un sujet complexe. Puis tu peux pas t'attendre à ce que l'autre te donne tes besoins, t'aime comme tu voudrais t'aimer sans travail à deux. Ça se fait à deux, une relation. Tu comprends? Puis c'est comme une business, c'est un bébé. C'est une entité à part, une relation. Uh-huh. Tu sais, tu peux pas mettre tous tes besoins sur le dos de l'autre personne, comble-moi, puis, tu sais, tomber dans le blâme. Oui. Tu sais, c'est un
partnership. Exact. C'est un partnership, une relation. Fait que c'est d'investir, oui, du temps pour la relation, mais aussi sur soi. Puis dans ce coaching-là, tu sais, on apprend beaucoup. Puis on apprend aussi beaucoup de trucs pour développer notre intimité, tu sais, en couple. Parce que l'intimité, c'est un sujet qui est quand même... Oui, ça touche à la vulnérabilité, mais pas juste la vulnérabilité. L'intimité... quand je dis intimité, ce n'est pas intensité. Hein? Parce que souvent, bref, je divague un peu, mais tu sais, l'intimité peut être confondue avec intensité. Puis ça, c'est le grand fléau des relations passionnelles et intenses et toxiques. Tu sais. On parle des relations, pourquoi nos relations souffrent. Il y en a beaucoup qu'au lieu de rechercher l'intimité, ils vont aller rechercher l'intensité. Puis là, c'est les roller coasters. Comprends? C'est les gros roller coasters parce qu'on recherche l'intensité, on recherche la fusion, on recherche la dépendance affective, l'amour. Et là, par la suite, c'est 20... si tu t'en vas loin dans une polarité, dis-toi que positive, tu peux te rendre autant loin dans la polarité inverse. Fait que si tu t'en vas loin dans la passion qui te consume, puis les émotions... Tu vois que quand ça va redescendre bas en crise. Là. Dans mon crash. C'est tout ce qui monte redescend. Fait que tu t'en vas aussi là, loin dans le manque, les blessures, la dépendance affective, puis tu sais, l'intensité de la relation. Fait que l'intimité, des fois, puis ça, on en parle pour tous ceux qui entretiennent des relations, puis peut-être qu'en ce moment, quelqu'un écoute ça, puis se dit aïe, tu sais, oui, effectivement, moi, je suis dans une relation passionnelle et intense. Et intensité ne veut pas dire intimité sincère. C'est pas parce que la personne, elle anime en toi des choses super fortes que c'est nécessairement une intimité et une sincérité qui est saine. Oui. T'sais? Parce que l'intimité, ça se bâtit réellement. Vraiment. Ça se bâtit par des petits rituels quotidiens. Des Ça petits se bâtit. risques. Oui, des risques de risques. te montrer tel que tu es, oui, fragile. la communication, des petits exercices. T'sais, moi et mon copain, là, à chaque semaine maintenant, on a un check-in qu'on appelle. Ouais. Fait que, ouais, on se check-in, c'est un petit peu ça. On se rend compte, on le cédule à notre horaire, on se rend compte. Puis on fait comme si on avait une business, sauf que la business, c'est notre couple, tu sais. Ouais. Puis c'est de se poser la question, comment est-ce que toi, tu te sens cette semaine dans ta vie? C'est quoi les challenges que tu vis cette semaine? Puis comment est-ce que moi, je peux faire pour te supporter mieux là-dedans? Qu'est-ce que moi... C'est vraiment bon, oui. ça. Quel challenge que tu vis à ta job, à ta ci, à ta ça? Comment est-ce que moi, je peux faire pour te faciliter la vie cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Tu sais? Fait que ça a l'air simple, dit de même, puis tu sais, mais c'est de le mettre à son horaire, puis c'est de le faire en couple, puis tout de suite se crée une espèce de relation, tout de suite de partnership. On est une équipe. Ouais. On s'aide dans nos challenges, on s'aide dans notre réalité, puis on veut que ça fonctionne, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça, puis au-delà de ça, il y a plein de petits rituels qu'on peut développer l'intimité en couple, mais, tu sais, c'est très vaste, là. Fait que vous investissez temps et argent. Temps et argent. Ben Les deux. Ben oui, les deux. Tu sais, à un moment donné, faut pas avoir peur d'en parler, là. Mais non. Tu sais, je veux dire, on investit 500$ par mois pour se promener en char. Mais oui. Puis d'autres, c'est plus que ça, là, tu sais. Puis là, des fois, on va avoir de la misère à investir dans nos relations, dans soi-même. On va dire, c'est cher. Oui. C'est fou, là. Puis sincèrement, moi, selon moi, mes valeurs et mon cadre moral, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut pas faire. Exact. Tu sais, c'est fou parce que ta relation ou tes relations oui. sont présentes toujours dans ta vie. Tu comprends? Tu sais, t'es confronté à ça. Mais je trouve que, justement, on n'apprend pas à bien communiquer, à développer une intimité, à être vulnérable avec l'autre, à traiter nos relations comme des mini-partnerships, tu sais, comme des petites business par-ci, par-là. Tu sais, on n'apprend pas à rentrer en contact avec l'autre. On apprend la base, on apprend en société, comment survivre en société. À survivre, ouais, à aller payer nos billes. C'est ça pareil, c'est ça ouais. qu'on apprend. Ouais. Mais il n'y a personne qui nous apprend à comment rentrer en contact avec soi, avec les autres. Tu sais, puis c'est tellement important. C'est
tellement important. Tu sais? C'est bon. Oui. Fait que ça aussi, je pense que c'est une des causes de pourquoi nos relations souffrent. C'est le manque d'éducation. Oui. Le manque d'éducation sur Manque le d'outils, sujet. manque d'éducation. Manque de savoir. Oui. Il y a ça. Puis il y a manque de connaissance de soi. Oui. Qui est vraiment une grosse partie aussi. Là. Quand tu ne te Oui. connais pas, c'est difficile dans ta barouette de t'ajuster. Oui. Puis au bout de la ligne, des fois, tu vas faire le caméléon, tu vas vouloir t'ajuster pour te faire aimer, tu vas dire oui à tout le 100%. monde. Mais à un moment donné, tu sais, ça fait plus, là. Tu vas trop loin, là. Puis tu te fais abuser. C'est que les gens abusent de toi, abusent de ta bonté. Puis tu attires des gens qui sont rendus là, qui sont manipulateurs, qui aiment abuser. Et là, toi, t'es la proie parfaite pour eux. Oui. Ouais. Quand tu mets pas tes limites, tu veux dire. Exact. C'est ça. Parce que tu t'affirmes pas. Oui. T'es pas capable. Oui, c'est ça. Ça va encore avec la connaissance de soi. Quand tu sais que tu es comme ça, il faut que tu prennes des moyens concrets pour t'affirmer. Oui, pour t'affirmer. Ouais. Fait que, c'est toujours un retour à soi, finalement. Tout le temps. C'est toujours un retour à soi, puis, oui, de comprendre que aussi les relations, c'est d'abord, je dois prendre soin de moi si je veux prendre soin de toi. Oui. Hein? À la base, c'est ça pareil. Sûr. Que ce soit parent-enfant, parent-amis ou relation affective, c'est soi avant tout. On l'a déjà dit souvent. Puis par la suite, ben c'est de comprendre aussi jusqu'où ce qu'on est prêt à aller pour se montrer tel que nous sommes, tel qu'on est, là, Exactement. avec l'autre. Là. Parce que tout le monde veut des bonnes relations. Tout le monde va... Il y a des gens qui sont seuls, qui vont vivre de la solitude, qui vont être refermés sur eux-mêmes, sont repliés sur eux. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir en relation. Oui, 100%. Ils vont rester seuls, puis ils vont dire « Moi, je suis correct. » Ouais, moi, je suis... Ouais. Oui. Puis, tu sais, ils vont faire leur petite vie comme ça, puis le temps passe, les années passent, puis là, à un moment donné, ils disent « Oh, moi, je suis célibataire endurci. » On entend ça souvent, hein? Moi, je suis célibataire. Mais dans le fin fond d'eux, ils aimeraient ça, mais ils sont envahis par cette crainte et cette peur-là de souffrir à nouveau, de ressentir encore. Oui, ressentir. Cette souffrance-là. Oui. Fait que, tu sais, c'est un sujet vaste. Il nous faudrait un peu plus de temps pour encore développer. Il y a tellement de choses à dire, mais en conclusion, au niveau des relations, qu'est-ce qu'on peut apporter peut-être, tu sais? On espère, parce qu'un des buts du podcast aussi, c'est d'aider les gens à faire des petites prises de conscience par-ci, par-là. Puis des petites actions. Juste ça. Juste ça. Ouais. Tu sais, si vous avez relation... tu sais, je parlais de relations affectives tout à l'heure, mais même avec vos enfants ou peu importe, tu sais, ceux qui vivent encore avec vos enfants, vos parents, tu sais, le petit check-in, ça peut être quelque chose tellement cool à incorporer, tu sais, en famille. Tu sais, comment est-ce que je peux te supporter cette semaine? Qu'est-ce que toi, tu vis de ton bord? Tu sais, puis... On ferme la télé, on tasse les cellulaires. Oui. On se regarde dans les yeux. Oui. Puis on se parle. Puis on se regarde dans les yeux, puis... Là, chacun notre tour. Tu me fais penser à ça parce que c'est trop puissant, fait que je veux le partager avant qu'on vous quitte, mais... Le ice gazing, regarder dans les yeux, c'est une pratique qu'on fait aussi en coaching et qui a été prouvée psychologiquement par des psychiatres, par des psychothérapeutes. Il y a énormément de sciences et d'études et de recherches qui ont été faites là-dessus. Les yeux, c'est le plus grand vecteur d'émotions. Par le regard, un être humain peut déceler et ressentir plus l'empathie. C'est fou, hein, pareil. Les yeux, c'est le vecteur le plus grand d'empathie. Quand on regarde quelqu'un, c'est par les yeux qu'on détecte tous les petits mouvements oculaires. C'est tout notre cerveau, ça se fait super vite, mais qu'on vient ressentir les émotions de l'autre personne. Fait que une des pratiques qu'on fait en coaching et qui est hyper, hyper, hyper puissante et qui a été démontrée justement pour augmenter l'intimité en couple et dans nos relations, pas juste en couple, c'est le ice gazing. Et ça, c'est quoi, si vous voulez l'incorporer à votre vie? C'est de prendre, c'est pas long, là, 2 minutes, 2-3 minutes, mais 3 minutes même, c'est déjà long, mais 3 minutes, c'est cool, tu sais. Mais vous pouvez commencer ça super simple en 1 minute et demie, tu sais. Puis c'est de regarder la personne en face de vous dans les yeux sans rien dire.
sans rien dire. Fait que, tu sais, au petit check-in que je vous parlais, vous pouvez finir ou commencer. Moi et mon conjoint, on commence par ça parce que je trouve que ça ouvre. Et Ça oui, ouvre le cœur. le canal Donc, est ouvert On là. commence tout de suite, on met nos selles de côté, on met tout de côté, puis on prend du temps pour nous. On se regarde dans les yeux pendant 1 à 2 minutes, puis on parle pas. Juste de se regarder, puis on laisse les émotions monter. Des fois, tu vas rire. Ton partenaire va partir à rire. Puis là, vous riez, puis on rit, puis c'est drôle. Des fois, il y en a un qui pleure. L'autre pleure aussi. Des fois, on ressent des émotions. Ouh, ça monte. Des fois, c'est de la colère. Tu vois la colère dans les yeux de ton partenaire. Oh, ça te déclenche un peu. Ben oui. Mais on ne parle pas et on ne mentalise pas ce qui se ressent dans ce moment-là. On ne fait que l'observer. On l'a déjà fait ensemble aussi. Oui, on l'a déjà fait ensemble. Ah, c'est vrai. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Incroyable. T'sais. Mais ça, là, si tu te dis là, que tu prends le commitment de le faire là, 1 fois par semaine avec ton partenaire, T'es craqué. ben, 1 fois par semaine en partant. ben, nous autres, c'est 1 fois par semaine au check-in, Oui. en même temps que le Mais check-in. vous autres, vous êtes encadrés, là. Oui, mais nous autres, on est Là, là, encadrés, c'est Vous vrai. êtes encadrés, vous avez des devoirs à faire, vous êtes coachés. Là, c'est le monde qui ne sont pas coachés, là. Juste de le faire 1 fois, juste pour l'essayer. Oui. Après, Ça serait- si ça vous fait du bien, Ah, continuez, s'il vous plaît. Là. C'est sûr, c'est Mais sûr. c'est parce que c'est vraiment incroyable. Puis, tu Ma sais, fille, moi, c'est une craquée, là. ouais, c'est parce que moi, je suis convaincue que la répétition dans la vie, c'est ce qui fait les petits succès, tu sais. Ben oui. Tu sais, si tu vas au gym 1 fois, OK, tu sais, c'est Ouais. le fun, mais C'est c'est la sûr. répétition. C'est avec les répétitions Ouais. que tu vas avoir les résultats. Fait que, Ouais. oui, Mais- ça va être transformateur de regarder 1 fois les yeux dans ton partenaire, mais c'est tout ce qui est encore plus transformateur de le faire régulièrement. Ben, c'est Si sûr. tu veux pas commencer par 1 fois par semaine, essaye 1 fois par mois. Puis appelle Ouais. ça un check-in mensuel. hein, Ouais. Au Ouais, lieu c'est bon, de ça. tu sais, un check-in mensuel, puis au pire, à chaque Il y en 15 a du qui mois. sont déjà en train de négocier. Moi, ça va être un check-in aux saisons. Ouais, Quelle c'est fois- ça. Tu sais, mais 1 fois par mois, puis cédulez-le dans votre... Puis tu sais, comme, ça revient au choix personnel, tu sais, on dit 1 fois par Ben oui. saison, mais jusqu'où tu es prêt à aller pour améliorer tes relations, tu sais? Exact, c'est ça. Pourquoi C'est pas le exactement faire ça. une fois par semaine? Si vous voulez commencer plus doux, 1 fois par mois au moins, là. Tu sais, je veux dire, C'est ça. on va au gym, on fait ci, on fait ça, tu sais, je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre Pourquoi un pas? check-in, tu Ben sais? oui. Puis, oui. Fait que vous allez être surpris de voir à quel point est la rapidité que cette pratique-là a pour développer l'intimité en couple. Là. Qu'est-ce que ça va Juste- déclencher? Puis là, je parle, c'est pas négatif, là. Mais non, positif, c'est là. positif. Oh oui. Quand même qu'il y aurait des émotions, quelque chose, il y a de quoi qui se crée, là. Il y a une création qui se passe, là. Et là, il y a une Incroyable. continuité, là, après ça. Tu as des pistes, là. Fait que c'est juste de déceler les langages de l'amour avec nos proches. Ouais. En conclusion, les langages de l'amour. Non, on a du un stock petit là-dedans, là. check-in, ice gazing pour ceux que ça leur parle. Ouais, Puis déjà là, tu sais, ça va être déjà un pas de plus vers ça serait merveilleux. l'amélioration Hein, de nos ça- relations. Super. Puis On se fait un chien de matchant en finissant. un chaîne match en plus. Merci à Tingle. Oui. Merci de nous soutenir. Oui. Puis, c'est ça. C'était merveilleux, ma fille. Oui. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao, guys.